Bonjour à toi. Dans cette capsule, je vais te parler de la commutativité. Alors, la commutativité, en fait, c'est une priorité des opérations mathématiques qui peut faciliter ton calcul à l'écrit ou bien lorsque tu le calcules mentalement. Alors, la commutativité va s'appliquer à l'addition et à la multiplication et elle permet de déplacer de différentes façons les nombres d'une équation sans que le résultat change. Alors, c'est-à-dire que tes chiffres peuvent changer dans ton équation de place sans que le résultat change, sans que ta réponse soit différente. Alors, ce que je vais faire, je vais regarder avec toi pour l'addition et la multiplication et ensuite, je vais faire deux exemples que tu puisses bien comprendre. Alors ici, j'ai la commutativité chez l'addition. Alors, lorsque tu révises ou que tu étudies tes tables d'addition, de multiplication, tu sais que souvent, nous allons avoir le 4 plus 6 et dans l'autre table, on peut avoir 6 plus 4. Alors, c'est ça la commutativité, c'est que je peux changer de place mes chiffres dans l'addition, peu importe où il est placé, les deux égaleront 10. Tu vas voir, c'est un peu la même chose pour la multiplication. Quand tu étudies tes tables de multiplication, tu retrouves aussi ce genre d'équation. Alors, tu as 4 fois 2, mais tu peux avoir aussi 2 fois 4. Alors, j'ai beau changer mes chiffres de place dans ma multiplication, je vais arriver à la même réponse, 8. Donc, c'est ça la commutativité. Parfois, ça nous donne un coup de pouce lorsqu'on veut faire des calculs, lorsque nous avons plusieurs nombres à additionner ou à multiplier. Et parfois, ça nous aide parce qu'on est moins habile dans une certaine table d'addition ou de multiplication. Ça peut nous aider à s'en sortir. Alors ici, j'ai l'équation 45 plus 10 plus 3. Alors, je pourrais prendre ces chiffres et les remettre différemment pour pouvoir, justement, bien les calculer. Alors, je pourrais décider de mettre mon 10 en premier, plus 45, plus 3. Alors, tu vas voir, je vais arriver à la même réponse. Si je fais 45 plus 10, ça me donne 55. J'additionne mon 3. Ça me donne 55 plus 3 égale 58. Tu vas voir que je le place ici ou que je le place là, mon 10, je vais arriver à la même réponse. Alors, je vais faire 10 plus 45, ça me donne 55, plus 3. 55 plus 3 me donne 58. Alors, comme tu peux voir, c'est ce qui est intéressant avec la commutativité, c'est que je peux mettre mes chiffres un peu partout pour m'aider à faire un calcul peut-être plus rapide où je suis plus à l'aise. Et ça va me permettre d'arriver à la même réponse d'une façon ou de l'autre en déplaçant les chiffres. Je vais maintenant faire avec toi une multiplication. Alors, des fois, on a certaines multiplications qui sont plus difficiles à se rappeler, qu'on a de la difficulté. Donc, ici, j'ai 3 fois 4 fois 5. Alors, tu vas voir, je vais pouvoir déplacer des chiffres pour m'aider et je vais arriver au même résultat. Si je fais 3 fois 4, ça me fait 12. 12 fois 5 va me donner 60. Tu vas voir, si 12 fois 5, ce n'est pas nécessairement une multiplication qu'on est à l'aise, donc je vais utiliser une autre façon pour pouvoir m'aider. Alors, je vais déplacer des chiffres dans ma multiplication. Alors, tiens, je vais faire 5 fois 4 et ensuite fois 3. Alors, je fais 5 fois 4, ça me donne 20. 20 fois 3, je sais que je dois faire des bonds de 20. Alors, 20, 40, 60, c'est l'addition répétée que j'utilise. Mais je peux aussi facilement peut-être connaître 20 fois 3, ce qui me donne 60. Alors, peu importe ici où mes chiffres sont placés dans l'équation, je vais arriver au même résultat. Alors, c'est ça qui est intéressant avec la commutativité. Ça peut nous permettre justement d'utiliser des équations en addition ou en multiplication où on se sent plus à l'aise et on arrive au même résultat que l'équation de départ. Alors, j'espère que ces petites stratégies t'aideront lorsque tu rencontreras ce type d'opération mathématique. N'oublie pas d'aimer ma publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube.